Bah elle est là cette caisse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la caisse à Fabrice? Nous avons Astérix, le secret de la potion magique. Bon, les Bretons n'ont pas besoin de nous pour les défendre, mais on va quand même présenter cette petite perle co-réalisée par Alexandre Astier, qu'on a vu aussi dans Kaamelott, donc visiblement il a le pays celte dans le sang, et on est sur une nouvelle histoire. C'est pas tiré d'une bande dessinée, c'est pas tiré d'un autre film ou ce genre de choses, c'est complètement inédit et vous avez vraiment une immersion complète dans le monde d'Astérix et Obélix. Une nouvelle aventure, des nouveaux personnages et tout est hilarant. Vraiment, je vous le conseille, c'est un moment en famille qui est drôle. Il y a plein d'autres références à d'autres cultures, c'est vraiment fantastique, je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Reine sous la neige. On est sur un roman jeune adulte, ado, qui suit Samantha. Samantha, elle a fait un long voyage en avion et le problème c'est qu'il y a une énorme tempête et elle va devoir atterrir de force à Londres pendant quelques heures, quelques jours. Et là, elle va rencontrer Elliot. Va y avoir aussi un autre moment émouvant pour toute l'Angleterre, la reine va mourir. Et entre cette rencontre, la tempête de neige, la mort de la reine, un tigre qui s'échappe d'un zoo, il va y avoir plein d'aventures, plein de rencontres, c'est très humain. C'est très frais, c'est très agréable. Je vous le conseille aussi, c'est un bon moment de lecture. Ensuite, le mystère Henri Pic. On est à Crozon, donc c'est tout au bout de la Bretagne, une petite thématique. Tout au bout de la Bretagne, à Crozon, il y a un bibliothécaire dans une toute petite librairie qui a décidé de créer un rayonnage pour les manuscrits refusés. Tous les manuscrits qui ont été refusés par les grands éditeurs. Et on a une jeune éditrice qui décide d'y plonger son nez et qui découvre une nouvelle histoire, quelque chose qui pourrait révolutionner sa carrière dans l'édition. Et elle va l'éditer, c'est écrit par un pizzaiolo breton. Pardon? Personne n'avait jamais entendu Henri Pic. Sauf que ce Henri Pic est décédé et elle va quand même l'éditer. Il y a quand même quelques petites choses qui font tilter Jean-Michel Rouge, qui est donc aussi un... Comment dire ça? Comment ça s'appelle? Flûte? J'avais le mot. En gros, il travaille pour... Flûte, attends. Ah, flûte! Critique littéraire, voilà. On a Jean-Michel Rouge qui est joué par Fabrice Lucchini, qui est donc critique littéraire. Il est un peu aigri comme ça, un petit peu, il est un peu fin de carrière et puis il est pas très heureux. Vous trouvez sévère? Mais il a l'impression que derrière toute cette magnifique histoire d'un superbe manuscrit refusé par plusieurs maisons d'édition, trouvé par miracle, etc., il y a une imposture. Et il va mener l'enquête avec en fait la fille de Henri Pic qui est jouée par Camille Cotin. Donc un duo qu'on a déjà pu voir dans 10%. Donc vraiment une petite merveille. Et puis bon, moi j'aime beaucoup le duo Camille Cotin et Fabrice Lucchini. Ensuite, Magus of the Library. Donc on est dans un univers manga où le livre est au centre de tout. Le livre est la connaissance, le livre est le savoir, le livre est le pouvoir. Et on va suivre un jeune orphelin, Shio. Shio a la particularité qu'il est un peu différent de ses camarades. Il est moqué, il est bousculé, il est martyrisé par ses camarades parce qu'il est un peu différent des autres. Mais il a une passion, c'est la lecture, les livres, la connaissance. Il aime les aventures de pirates et il a envie... son rêve ultime, c'est d'aller à la capitale pour intégrer la bibliothèque centrale. Donc voilà, un jour, les bibliothécaires de la bibliothèque centrale débarquent et peut-être que son rêve va se réaliser. On dépoussière un peu le monde des bibliothécaires, même si c'est un peu du fantastique et que nous, en tant que bibliothécaires, on ressemble pas à ça. Et bah moi, j'ai trouvé que c'était un chouette livre justement pour voir d'autres choses au niveau des bibliothèques et voir les livres sous un autre angle, puisqu'en plus de ça, il y a vraiment des pratiques que nous, on a dans ce livre. Ici, on est dans une bibliothèque municipale, ok? Et donc c'est assez cool. Ensuite... Et ils meurent tous les deux à la fin. On va dire que tout est dans le titre, puisque en gros, ils meurent tous les deux à la fin. On est dans un univers, on est dans notre monde, mais dans le futur. Et il y a une organisation spéciale qui vous envoie un SMS entre minuit et 2h du matin, qui vous annonce qu'aujourd'hui, vous allez mourir. Alors non, pas du tout. Moi j'habite à Gland, donc non, désolé. C'est définitif, ça arrive, c'est comme ça, vous êtes au courant et il vous reste 24 heures. Dans la journée, vous pouvez mourir. Donc Mathéo et Rufus sont deux jeunes qui, une nuit de décembre, vont apprendre que c'est leur dernière journée et ils vont décider de tout faire pour vivre les choses ensemble. Ils vont se rencontrer grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami et qui permet justement de ne pas passer les dernières heures seuls. Et voilà, et ils meurent tous les deux à la fin ou pas, à vous de voir.
Grim Love Lies. Donc Grim Love Lies, on suit un monde magique. Donc c'est vrai que c'est tous ceux qui aiment les mondes un peu les univers magiques, avec des combats entre ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui ont des pouvoirs, voilà. Vous pouvez être convaincu par ce genre de livre. On va suivre Anouk qui n'est pas humaine à la base, elle est animale et elle a été transformée par une sorcière qui s'appelle Mada Vitora. Et Mada Vitora va être retrouvée morte. Sauf que c'est elle qui renouvelait le sort qui faisait que Anouk et ses autres collègues étaient humains. Cette sorcière qui avait esclavagé en fait ces animaux humains étant morte, je me confusionne là. Bref. Elle meurt. C'est Anouk qui peut potentiellement être accusée du meurtre. Elle va devoir fuir. Mais si elle trouve pas une autre sorcière très rapidement pour renouveler son sort, pour rester humaine, elle va tout perdre en fait. Elle doit fuir parce qu'on l'accuse de meurtre. Elle doit retrouver quelqu'un d'autre pour renouveler son sort. Et surtout, elle veut rester dans ce qu'elle appelle le joli monde. Le joli monde, c'est notre monde à nous. C'est un monde où on peut vivre, on peut aimer, on peut être enseigné, on peut grandir, vivre plein de choses. Et le problème, c'est que leur monde de magie est dirigé par la haute, qui eux vont essayer de les retrouver pour savoir ce qui s'est passé avec cette sorcière. On rentre, c'est le premier tome, il y en aura 2 normalement. On rentre dans un autre univers et vraiment on est transporté. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, cliquer sur la petite cloche. Voilà, c'est bon? J'ai parlé trop vite, non? C'était super stressant.